Alors dans ce tuto, nous allons voir les fonctions de base d'AutoCAD. Rapidement, on va avoir des exercices, il va falloir faire comme sur le corrigé. Dans le premier exercice, on va supprimer les carrés rouges. Donc on va voir les sélections. Ici, je clique sur un carré, j'appuie sur la touche supprime, ou je peux aussi faire un clic sur le carré, et je fais clic droit avec la souris. Et là apparaît le menu contextuel, et je peux faire effacer, c'est un peu plus long. Après, il y a la sélection en gardant le doigt appuyé sur le bouton de la souris. On peut faire même des formes un peu complexes. Ensuite, il y a le rectangle. Donc quand je fais le rectangle, ici, de gauche à droite, je vais prendre que ce qui est à l'intérieur du rectangle. Dans le sens inverse, je vais prendre tout ce qui touche le rectangle, on le voit ici. Donc je vais plutôt utiliser dans ce cas-là le gauche à droite, supprime, et un dernier rectangle. Exercice 2, il faut faire un trait qui relie les points A et B. Alors là, je peux choisir soit ligne, soit polyligne. Je vais prendre ligne. Et pour être au centre du point ici, il faut que j'appuie sur majuscule, la touche avec une flèche vers le haut de votre clavier, et à la souris, je fais clic droit, en gardant le doigt appuyé sur majuscule. Là apparaît le menu contextuel des accrochages, et je vais choisir nodal. Donc, nodal, ça permet de se mettre pile sur le point A. Et là, j'ai le mode ortho qui est activé. Donc je vais descendre en bas, je vais cliquer sur le mode ortho. Non, c'est pas celui-là d'ailleurs. Sur le mode ortho qui est là. Je peux aussi appuyer sur F8. Voilà. Maintenant, je vais aller sur B. J'ai perdu le mode nodal, l'accrochage nodal. Donc là, je fais majuscule clic droit. Et si je veux garder l'accrochage nodal pour tous les coups, il faut que j'aille dans accrochage objet. Et là, je vais sélectionner ceux qui me servent régulièrement. Ça va être nodal, le centre du point, extrémité, l'extrémité d'une droite. Et ce qui sert régulièrement aussi, ça peut être par exemple intersection et centre d'un cercle. Donc là, bah, je vais choisir nodal parce que du coup j'en ai plusieurs qui reviennent automatiquement. Exercice 3, faire un trait qui relie le milieu du segment et le centre du cercle. Je fais une ligne. Alors là, j'ai pas l'accrochage au centre, donc je vais faire un appel d'accrochage centre juste pour un coup comme ça. Et là, voilà. Pour avoir la ligne en rouge, je clique dessus et je vais dans mes couleurs. Je vais choisir le rouge. Je sais pas si j'ai bien cliqué. Voilà. Exercice 4, faire un trait jaune qui part du centre du cercle et perpendiculaire au segment. Donc le centre, il est là. Et perpendiculaire, on n'a pas l'accrochage. Je fais majuscule, clic droit, perpendiculaire. Et pour le mettre en jaune, on a compris, je vais me mettre couleur jaune dans cette fenêtre. Exercice 5, faire une ligne horizontale en pointillé. Donc là, j'ai déjà l'accrochage extrémité. Comme ça, je pourrais à la louche faire une horizontale et probablement ça serait bien. Mais si je veux être sûr de mon coup, je fais mode orthogonal, mode ortho ou F8 au choix. Donc là, on est bon, on peut faire que des verticales ou des horizontales. Et je vais donc taper 52.30 et non pas virgule. Sinon, ça ne marche pas sur AutoCAD. Là, je fais entrée. Et je veux ça en pointillé. Donc je vais cliquer sur ma droite. Et ici, on a une case, le type de ligne. Je vais aller sur cache 2. La plupart du temps, on n'a pas ces types de lignes par défaut sur AutoCAD. Donc il faut aller dans Autre, Charger et chercher le type de ligne qui nous intéresse. En l'occurrence, je les ai déjà. Je clique sur ma ligne, je vais chercher mon cache 2 et on va aussi marquer le texte. Donc je vais sur texte, je crée ma fenêtre de texte, je tape ma distance 52,30 mètres et fermer l'éditeur de texte. Par contre, c'est trop petit, donc je vais cliquer dessus. Ce qui est important, c'est de surligner ce que je veux modifier, sinon ça marche pas. Et je vais dans la fenêtre de taille de texte, je vais taper 5 entrée, fermer. J'ai plus qu'à le redécaler un petit peu. Donc là, si avec le curseur, je me mets pile sur cette poignée là, je désactive avec F8 le mode ortho et j'ai comme sur la correction.
Très important, ici, on veut transformer cette polyligne, c'est un seul morceau, plusieurs lignes soudées entre elles, et arriver, comme sur le corrigé, à avoir plusieurs lignes indépendantes. Alors pour ça, il faut que je prenne mon objet, je le sélectionne, et je vais dans Modifier, Décomposer. Et là, j'ai vraiment plusieurs lignes. Dans l'exercice 7, on va faire exactement l'inverse. Là, on a plusieurs lignes et on veut que ça soit une polyligne, un seul morceau. Alors ici, je sélectionne toutes mes lignes et je fais modifier, joindre. Et ça marche. Décaler cette polyligne de 12,50 m à droite. Là, c'est la fonction décaler. Voilà, il y a toujours une petite bulle pour aider sur AutoCAD. Spécifier la distance de décalage, je tape 12,5, entrée. Je sélectionne ma ligne et là, je peux choisir le côté à décaler. Exercice 9, déplacer le panneau sur le point. Ben, je vais sélectionner mon panneau, je vais faire déplacer. Ici, il me demande spécifier le point de base, c'est-à-dire le point à partir duquel on va déplacer, on va prendre l'objet. Et là, je mets sur ce point précis. Copier le panneau sur chaque point. Je fais l'outil copier, outil qui revient tout le temps. Entrée, le point de base c'est ici, et là je copie autant de fois que je veux sur les petits points. Entrée. Dans le 11, dessiner le symétrique de cette flèche par rapport au segment. Je vais sur l'outil miroir. Je sélectionne ma flèche, entrée. Je sélectionne deux points de ma ligne de symétrie, entrée, et c'est bon. J'ai gagné beaucoup de temps. Dessiner un segment du centre du petit cercle et qui soit tangent. Alors là, il y a simplement un accrochage tangent, ici. Voilà. Et alors si je veux connaître la ligne en distance, je vais sur les propriétés, ici j'ai plein de paramètres, je peux tout savoir sur cette ligne. Ici, en l'occurrence, j'ai 64 mètres. Alors ça marche pas comme sur le corrigé, parce que je me suis trompé sur l'accrochage. Je vais me mettre bien sur le centre. Voilà, là si je fais corriger, propriété, ici j'ai 68, 115. Ah. Bon, il y a une petite erreur. Je verrai ça plus tard. Et pour la couleur et le texte, on a déjà vu. Un outil très important, c'est ajuster. Je vais ici, là je choisis ajuster, je vais couper le petit morceau rouge qui dépasse. Dans l'exercice 14, je vais faire exactement l'inverse, je vais prolonger la droite ici sur le trait vert. Donc je vais faire prolonger. Voilà. Dans le 15, multiplier par 2 la taille de cette croix. Donc c'est l'outil échelle. Je sélectionne mon échelle, entrée, le point de base, mettons que ça va être là. Et là je vais taper 2, entrée. Faire une copie de cette croix, outil copier. J'appuie là-dessus. Entrée, point de base, je déplace. Et on veut la tourner un petit peu, cette croix. Donc rotation, un outil qui sert tout le temps. Et voilà, je tourne un peu. Un peu plus de précision avec l'exercice 17, on va faire coller les deux croix. Donc là d'abord, je vais commencer par déplacer la croix verte. Le point de base, je vais le faire coller à ce point de la croix rouge. Il va falloir la tourner exactement pour que les deux côtés, les deux bords se touchent. Je sélectionne. Point de base, ça va être ici. Et là, très important, je vais taper R comme référence. Et je vais prendre ma référence, ça va être ce petit bout de droite là. Je vais faire coller sur la ligne rouge, comme ça c'est nickel. Exercice 18, faire des hachures dans cette maison. Je vais cliquer sur hachure. Voilà, je clique à l'intérieur de mon contour. Et là, je vais choisir pour les bâtiments, ce qui sert tout le temps en topographie, c'est le motif ANSI 31. Et comme je le veux en rouge, ici j'ai le choix des couleurs. Voilà. Exercice 19. Là, ça va être plus subtil. On veut faire une ligne parfaitement fluide qui soit tangente à ces deux droites et qui passe par les deux points ici. Donc là, c'est l'outil Spline. Spline, point de lissage. Je vais passer sur tous les points obligatoires. Et là, sur le dernier, maintenant, je vais faire clic droit, fin tangente. Et là, c'est comme si on avait une petite barre de métal. Je vais la
Je vais me poser sur ce segment. Du coup, là, j'ai une fluidité parfaite. Et je reviens en arrière. Là, c'est pas bon, on a une cassure. Donc, je vais cliquer sur, enfin, je vais juste poser le curseur sur le point de départ. Et je vais faire direction de la tangente. Toujours la petite barre de fer. Et là, on a une fluidité parfaite. Exercice 20. Je vais cliquer sur un outil magique qui est copier les propriétés. Très pratique. Sélectionner l'objet source, c'est ça. Et je vais l'appliquer sur deux objets de destination. Tac, tac. Et c'est fini pour ce tuto.